Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Shopopop. C'est une application qui permet entre particuliers, donc moi je suis particulière et je vais aller livrer des courses à un particulier. Donc en général ça se passe dans les Leclerc, voilà, dans les grands centres commerciaux. Moi c'est vrai qu'à côté de chez moi, le Leclerc le plus proche, il est donc à Colombes, voilà, il est en banlieue, donc j'ai un petit peu de route, j'ai je dirais une bonne vingtaine de minutes de route, après ça dépend un peu des bouchons qu'il y a. C'est parti, je vais vous emmener avec moi pour ces petits vlogs Shopopop, puisque les vlogs Shopopop je les poste tout le temps sur TikTok, j'en fais des formats courts et là je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en faire un format long sur YouTube et surtout que vous l'avez énormément demandé quoi. Là j'ai tout programmé, donc aujourd'hui nous sommes mercredi après-midi, je vais en faire 3, j'en ai 3 à la suite à faire dans le même Leclerc, donc en gros je fais les allers-retours, je vais récupérer les commandes au Leclerc, je vais livrer les clients et ainsi de suite. Et ensuite pour demain matin j'en ai réservé 2, donc je pense que pour 5 livraisons Shopopop ça devrait faire une longue vidéo YouTube puisque vous allez voir que c'est assez long, c'est pas du tout comme Uber Eats, là au contraire il faut qu'on monte. Ça arrive des fois qu'il y a des clients qui descendent ou qui viennent t'aider, mais c'est vrai qu'en général les gens qui font Shopopop, alors soit c'est qu'ils sont en télétravail, je ne sais quoi, ils ont pas le temps pour aller faire leurs courses et c'est ok, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de personnes handicapées, personnes âgées ou qui peuvent pas porter de charge lourde, ce genre de choses, et qui commandent donc sur Shopopop. Ça fait un peu une lumière, enfin mon retour il est violet là, je sais pas du tout ce que ça va donner, je pense que c'est peut-être le soleil qui fait les reflets, je sais pas trop, j'espère que ça va aller pour le retour. Il fait super beau aujourd'hui. Donc écoutez, c'est parti. Je viens de voir que pour le premier client que je vais aller récupérer, donc là au Leclerc, je vais au niveau du drive en gros, la commande elle est entre 120 et 200 euros de course, on peut pas savoir exactement, et le client il habite au 2e étage, donc là il m'a bien écrit dans la description qu'il fallait que je monte, etc. Donc bon voilà, aucun problème, quand je vais arriver il y aura toutes les indications pour monter, donc normalement ça devrait le faire. Et en plus de ça, vu que je me suis remise au sport, là je suis à fond dans le sport et tout en ce moment, donc je pense que monter des étages ça devrait plus trop me poser de problème. Je vais pas à la salle aujourd'hui, donc au moins ça me fera un peu d'exercice, c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti, on se retrouve au Leclerc. Les gars, je suis dans le parking souterrain, donc je vais aller me placer au niveau du drive qui est tout à l'autre bout, qui est à l'opposé de là où je suis. Et en gros quand je vais arriver, bon je sais pas si vous avez l'habitude de faire des drives, j'ai un portable avec moi avec un code barre que je vais devoir scanner, et donc ensuite les gens qui s'occupent du drive, ils m'apporteront en fait tout ce que j'ai, toutes les courses que j'ai besoin pour ce premier client. Ok, donc c'est parti, là normalement voilà, c'est ici que je vais aller scanner. C'est parti, je vous retrouve dès que j'ai les courses, on va voir un peu s'il y en a beaucoup. Ok les gars, c'est bon, j'ai tout mis dans mon coffre, donc ça va, c'est pas énorme. J'ai 4 packs de lait et j'ai 5 sacs de courses qui sont un petit peu lourds, mais bon voilà. Je pense que je vais devoir faire peut-être 3 ou 4 allers-retours. Après ça va, je crois qu'il y a des ascenseurs juste de ce qu'il m'a expliqué sur la description. Faut un petit peu marcher entre le moment où je laisse ma voiture et le moment où il faut que j'arrive chez lui. Et en plus il dit si possible être 2 pour éviter les vols. Bah je suis désolée, c'est pas possible. Je suis toute seule, donc à moins que tu viennes m'aider, sinon il y a moyen que je l'appelle pas quand j'arrive et que je m'occupe de rapprocher au maximum les sacs, et au pire une fois que j'arrive en bas je l'appellerai et il me dira ensuite. C'est parti, donc là je valide le trajet. C'est vraiment super simple d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, vous êtes un particulier lambda, enfin tout le monde en fait, toutes les personnes qui voient cette vidéo, vous pouvez tous télécharger l'application Shopopop, c'est 100% gratuit et en fait ça fait un petit complément de revenu. Moi là je le fais pour du contenu, mais si par exemple je sais pas, vous allez travailler sur votre trajet ou même sur le retour de votre travail, vous vous rendez compte que vous regardez les livraisons de dispo autour et vous vous rendez compte qu'il y en a une qui est à peu près sur le même trajet, ça vaut le coup de la prendre quoi, voilà. C'est des petits compléments comme ça que les gens se font, et il faut être en voiture. Et écoutez, c'est parti, j'en ai pour 3 minutes, 850 mètres, donc celle-ci ça va être très rapide, j'espère que là-bas ça va pas être trop long. C'est parti, on se retrouve là-bas. Les gars, je viens d'arriver, donc là c'est très marrant parce que je suis déjà venue livrer, c'est dans ces gros bâtiments. En fait le délire c'est que ici là il y a ici il va falloir que je sonne pour que je monte ensuite en haut au premier étage, et c'est au niveau du premier étage en fait qu'il y a tous les bâtiments, et à partir de ce moment là ce sera au 2e étage. Bref, c'est assez marrant, je suis déjà venue livrer, mais en fait je me demande si c'est pas la même personne. Il me donne le nom de son bâtiment et dans mes souvenirs le bâtiment c'est le même, et je me souviens qu'il m'avait aussi écrit un gros pavé etc, et je crois que c'était aussi avec Shopopop, donc c'est très marrant. Donc là c'est parti, ce que je vais faire, on va faire étape par étape pour éviter de se faire voler les trucs, parce que entre là et entre jusque chez lui il y a beaucoup de zones, de portes à passer etc, d'escaliers. Donc je vais faire étape par étape, on va emmener les sacs progressivement. Donc c'est parti, un peu de sport. J'essaie d'en prendre le maximum. Hop. Je vous reprends, je suis épuisée. Il y a énormément d'escaliers à monter. La prochaine étape c'est d'emmener tout ici, et ensuite j'arrive au niveau du rez-de-chaussée. Donc là il me reste plus qu'un pack de lait, enfin 2 packs de lait à prendre tout en bas, là où je les ai posés avant de monter ces premiers escaliers pour atteindre
le fameux rez-de-chaussée du bâtiment. Je sais pas si vous me comprenez bien. Ok, je fais du sport, mais putain, c'est hyper essoufflant. On est sur l'avant-dernière étape. Là, du coup, je suis à l'entrée du bâtiment de mon client. Je lui ai amené les 2 premiers packs de lait. Et en gros, bah, c'est parti. Moi, j'étais là-bas. Putain, mais je sais pas ce qui se passe là. Et en gros, il faut que j'aille récupérer toutes les courses qui restent là-bas et les emmener jusqu'ici. Il me reste un aller-retour, il me reste juste 2 packs de lait, donc les 2 derniers. Et entre temps, il est descendu. Je pense qu'il a dû me voir par la fenêtre ou je sais pas. Et effectivement, c'est bien la même personne que j'avais déjà livré, donc c'est super drôle. Je crois que c'est la 2e fois que ça m'arrive que je livre 2 fois la même personne avec Shop Hop Hop, mais c'est ouf en vrai parce que tu te dis, bah, je sais pas, c'est la capitale, c'est Paris. Bon, alors là, je suis en banlieue, mais je suis quand même proche de Paris. Donc vraiment, c'est très très drôle de livrer 2 fois la même personne. Et effectivement, du coup, bah là, cette personne, c'est une personne qui est en situation d'obésité, je pense. Let's go! J'ai les 2 packs de lait. Donc bref, du coup, c'est ce que je vous disais. Voilà, c'est une personne qui doit être en situation d'obésité. C'est vraiment moi qui vais tout faire et bah, c'est normal quoi. Ça va aller? Ouais. Vous voulez que je vienne avec vous? Ah, pour le code, oui, vous voudrez mieux? Ah bah oui, carrément. Vous voulez prendre le lait, parce que je suis fatigué. Ouais, pas de problème. 2R 7 T. Et T. Ok, super. Voilà. Bah merci, bon courage. Merci à vous, bonne journée. Merci. C'était très long, très long. Putain, le pauvre, il m'a fait trop de la peine. Parce que bah du coup, il m'a un petit peu aidé. Du coup, ouais, en fait, désolé, en plus, il faisait hyper sombre. C'était pas évident de filmer vu que j'étais en train de l'aider à porter les sacs. Et en fait, le temps que je fasse les allers-retours, je vous ai dit, il est arrivé au bout d'un moment, mais pas une fois que j'avais tout déposé devant chez lui. Et du coup, pendant que je faisais les allers-retours, lui, il prenait les sacs et il les emmenait au niveau de l'ascenseur. Et en fait, bah, je pense qu'il a dû vraiment s'épuiser de malade et il était vraiment à bout de souffle sur la fin. Logique, voilà, je l'ai aidé à porter surtout les packs de lait qui étaient très lourds et à la fin, il m'a demandé est-ce que vous pouvez prendre les packs de lait? Et je dis bah oui, bien sûr, avec plaisir. Surtout que bon, en plus, il y avait un ascenseur, donc c'est vraiment cool. C'est juste chiant ce genre de commande parce que tu peux pas garer ta voiture au niveau, enfin en bas de chez lui. Et ça, c'est vrai que c'est relou parce que bah là, j'ai passé beaucoup de temps. Il est 15h58 et je pense que je suis arrivée il y a genre 35 minutes. Mais en fait, entre tous les allers-retours et tout, bah, c'est super long. Donc voilà, donc là, on est à 5 € pour cette commande. Il faut savoir que ça c'est net d'impôt hein. En fait Shop Hop Hop c'est pas censé être un revenu, c'est plus censé être un complément. Enfin voilà, c'est pas considéré comme un revenu puisque déjà ça ne se déclare pas. Et en fait vous pouvez pas dépasser 3000 € de chiffre d'affaires à l'année. Enfin de chiffre d'affaires entre guillemets encore une fois parce que c'est pas considéré comme un chiffre d'affaires, mais plutôt comme un pourboire. Ok, donc je sors enfin. Ma voiture est toujours là, j'avais mis les feux détresse parce que bah vous vous doutez bien. Alors j'étais pas garée n'importe comment, juste je dépassais un petit peu de la place. Mais bon en soi je gênais pas, j'étais pas sur un passage piéton ou quoi que ce soit. Donc ça va, je dépassais juste un petit peu donc j'ai eu un peu peur. Mais tout va bien. Donc c'est parti, les 16 h, direction bah, le Leclerc pour la 2e commande. Et en fait d'ailleurs je me suis trompée parce que c'est pas 3 commandes que je fais aujourd'hui, c'est que 2 et demain 2. On part pour cette dernière commande de la journée, puis ensuite on se retrouvera demain pour les 2 prochaines. Ok les amis, je vous reprends quelques minutes puisque sur ce rush je ne sais encore pas pourquoi le son n'est pas passé. C'est hyper étrange puisque mon micro sur la GoPro bah il est branché directement à la GoPro donc je vois pas pourquoi parfois bah le son ne passe pas. Bref, à ce moment-là, je venais tout juste de récupérer donc la commande au drive du Leclerc. Donc là, je me dirigeais vers chez le client. Et encore une fois, d'ailleurs, ce client, il habitait à 600 mètres du drive Leclerc. Donc ça, vraiment, c'est génial. Vous pouvez constater, vraiment, je ne fais pas de coupure. À chaque fois, ma GoPro, elle tient pas sur la voiture. C'est trop chiant, je suis obligée de la remettre, de la prendre et tout. Mais ça, normalement, je le cut au montage puisque c'est des moments où je parle pas. Vous allez voir que c'est une toute petite commande. Là, j'ai que 4 sacs. Et en plus, les 4 sacs sont même pas remplis. Je crois que le client, il habite au 3e étage. Vous allez voir dans les prochains rushs. Donc c'est vraiment la commande parfaite. Ok les gars, c'est bon, je viens d'arriver. J'ai réussi à me garer, donc ça c'est super cool. En gros, bon, je suis garée vraiment à 30 mètres de l'entrée, donc c'est génial. Elle m'a mis le numéro de la porte où je dois aller, parce que c'est plein d'entrées différentes, donc je pense que je vais aller voir devant. L'escalier, elle m'a mis aussi le numéro de l'escalier, donc je pense qu'il n'y a pas d'ascenseur, mais bon, en vrai c'est pas grave, surtout que là j'ai qu'un aller-retour à faire, je peux tout prendre dans une main, donc bon voilà, c'est au 3e étage, mais c'est plutôt tranquille. C'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai dans le coffre. Dites-vous vraiment, des fois avec les commandes Shop Hop Hop, tu peux avoir mais énormément de choses. Il y a des fois où vraiment mon coffre était plein et la banquette arrière était pleine. Donc là voilà, c'est ces 4 sacs, en plus ils sont même pas pleins, donc vraiment c'est trop bien. Faut que j'aille trouver l'entrée du bâtiment, je crois qu'il donne là sur cette rue. J'en ai mis 3 dans une main et les 3 dans la main, ils me font trop mal. Ah merde, c'est pas là? Là c'est 175. Alors attendez, faut que je vérifie parce que ça se trouve c'est 175. Non, c'est 165. Merde. Attendez, je vais aller voir à l'autre bâtiment juste avant, mais sur le GPS ça me disait que c'était celui-là. Ah ok, c'est bon, en fait j'avais pas vu, j'étais garée juste devant en fait. Je suis allée un peu trop loin, en fait ma voiture elle était vraiment juste garée devant quoi. Alors maintenant, est-ce qu'elle m'a donné le code? Je sais pas, je crois que j'ai son nom de famille, je vais essayer de voir s'il est indiqué sur l'interphone. Oui. Oui. Je fais vous ouvrir. Ok, merci. C'est bon? Oui, c'est bon, j'arrive, merci. Ça
un appel. Et voilà, ça va aller. C'est FX25. Alors attendez, je monte ça. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Bonne journée. Ok les gars, c'est good. Voilà, c'était une petite mamie. Donc encore une fois, ce genre de commande, c'est très utile pour ce genre de personnes qui peuvent pas trop porter, ni même bouger en fait. Vous savez que ça m'est déjà arrivé des situations en Shopopop où, je sais pas, c'est des darons de l'âge de mes parents qui ont l'air d'être OP et ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des galères. Quand je vois que la personne est à peu près valide, enfin qu'elle a vraiment l'air d'être valide en tout cas, bien évidemment attention, je peux me tromper, hein. Il y a des handicaps invisibles et ça c'est clair. Mais en fait en général, quand je vois que c'est le cas et que en plus j'ai énormément de sacs à monter, qu'il n'y a pas d'ascenseur et tout, souvent je demande est-ce que c'est possible de venir m'aider. Bon, si elle peut pas, bien évidemment. Et en fait il y a plein de gens, ça m'est déjà arrivé, qui m'ont dit ah non, vous voyez là je suis en béquille, ou alors non je suis désolée je ne peux rien porter, et auquel cas il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui ne veulent juste pas. Et en soi, je peux comprendre, mais il y a des façons de parler. Que tu me dises que t'es commandé et que du coup tu ne veux pas porter tes courses, bon, en soi, ok, c'est très bien de le penser. Mais juste, c'est pas très sympa de le dire au livreur, quoi. Ou alors, à la limite, tu peux dire, oh non, désolé, j'ai pas le temps, ou désolé, je fais autre chose. Et auquel cas, bon, ok, enfin, je vais pas forcer. Mais il y en a vraiment, ils te répondent, mais tellement mal, tellement sèchement. Vraiment, il y en a qui sont tellement pas sympas, c'est une dinguerie, quoi. J'ai très chaud. Il est 16h30, donc c'est bon, les deux commandes de la journée sont terminées. Voilà, vous pouvez voir les deux prochaines, c'est demain. C'est entre 10h10 et 11h10 que je dois récupérer la première. Et la deuxième, je dois la récupérer entre 12h10 et 13h10. Donc je pense que la première, j'irai au dernier moment à 11h10 pour la récupérer, pour que ça concorde ensuite avec la deuxième et que j'attende pas trop, quoi. Je transpire, attendez, il faut que j'allume ma voiture. Je transpire énormément, il fait trop chaud. Oh, je sens que je deviens toute rouge là. On est à 5 € également. Donc bon, voilà, j'ai fait 10 €. C'est pas énorme. J'ai fait 10 € en 1h30. Parce que la première m'a pris beaucoup de temps. Normalement, elles sont un peu plus rapides comme celle-ci. Là, vraiment, ça prend 5 minutes chez le client. On se retrouve tout de suite pour vous, demain pour moi. Les amis, on se retrouve. Nouvelle journée, c'est reparti pour les deux dernières commandes de cette vidéo. Donc là, je suis un petit peu en retard pour la première commande parce qu'il fallait la récupérer entre 10h10 et 11h10. Il est 11h12, j'arrive dans 3-4 minutes. Bon, je vais avoir un petit peu de retard, c'est pas très grave. En fait, j'ai poussé au maximum parce que la deuxième commande, je peux la récupérer que à partir de 12h30 pour éviter trop attendre. Je me suis dit, bon, je vais gratter 3-4 minutes, les 3-4 dernières minutes que je peux pour la première. Parce que en plus, quand tu dois récupérer une commande, par exemple, entre 10h10 et 11h10, il faut la livrer entre 10h30 et 11h30. Donc franchement c'est ok, je pense que je serai chez elle vers 11h35 parce que j'ai vu qu'elle habitait vraiment très proche du Leclerc. Donc c'est parti, j'ai pas regardé le nombre d'articles, combien d'étages j'ai à monter, etc. On va voir tout ça dès que j'arrive au Leclerc. Je crois qu'on a énormément de chance, vraiment ça m'arrive jamais d'avoir des commandes aussi peu lourdes. Donc là c'est bon, je viens de récupérer les sacs. J'ai, dites-vous, 2 sacs avec un espèce de carré de lessive et un bidon de lessive. Donc voilà, de la lessive un peu en poudre et l'autre un bidon de lessive en poudre, enfin pas en poudre, justement en liquide. C'est aberrant. J'ai vraiment des problèmes pour m'exprimer, je m'en rends de plus en plus compte depuis que je filme des vidéos. C'est aberrant. Et je pense que c'est parce que je veux parler trop vite sur les vidéos, parce que en vrai ça me le fait beaucoup moins dans la vraie vie. Je sais pas comment expliquer, c'est horrible. Alors c'est parti, donc direction chez le client. Il est 11h27, je pense que je vais arriver là-bas vers 11h33, ça devrait le faire. J'en ai pour 4 minutes, j'arrive là-bas à 11h32, donc vraiment c'est parfait. Donc c'est parti, bah on se retrouve chez le client et on verra quand je vais arriver là-bas où est-ce que je dois aller. J'espère que c'est pas trop galère. J'ai même pas regardé son étage, c'est la surprise quand on arrive là-bas. Je viens d'arriver, alors je déteste faire ça, vraiment je n'ai pas d'autre possibilité. J'ai tourné pendant 5 minutes autour, c'était impossible de trouver des places puisque c'est sur un énorme boulevard, il y a rien du tout. Et sinon c'est des sorties de gros parking et du coup je déborde un petit peu sur une place handicapée. Je déteste faire ça. Je vais faire au plus vite parce que de toute façon s'il y a une voiture qui a besoin de se garer sur la place handicapée en soi, elle peut. Juste je déborde un petit peu en fait. Je pense que ça va le faire, je vais me dépêcher. Ok, donc là c'est au 2e étage. Le bâtiment a l'air énorme. Bon, on va aller voir, je me dépêche, je vous emmène. Voilà, vous pouvez constater, il y a vraiment que ça pour le client. Donc même moi ce que je vais faire c'est que ça je vais le prendre et je vais le mettre dans un sac. En fait ça aurait été trop cool que je réussisse à tout porter en une fois, mais ça me semble galère. Je vais essayer de prendre tout d'un coup. En fait ça je peux également le mettre là-dedans parce que c'est que des briques de lait, donc je vais rien écraser. J'arrive au premier interphone, la poche elle est en train de craquer. Et ça craque un peu sur le côté là. Bon, je vais faire avec, j'espère que ça va le faire. Donc là c'est parti, je rentre, le premier interphone. Catastrophe, la poche vient de me lâcher. Les gars, la poche vient de me lâcher. Oh non! Bon, je vais tout mettre dans l'autre. Les gars, je sais pas si vous allez voir la poche, c'est un calvaire. Merde! Bon, je vais tout mettre dans l'autre. Le problème, c'est que j'ai peur que l'autre me lâche aussi. Putain, les gars, c'est la merde. C'est la merde. Je suis au niveau de sa porte. Regardez-moi ça, elle est super lourde. J'ai trop peur qu'elle me lâche. Bon, j'ai fait le plus dur. Okay. Let's go. Putain. Ok, il y a une deuxième porte là-bas.
hyper lourde. Il y a celle-ci là qui a lâché. Il y a un troisième interphone et ensuite on est bon. Il y a un ascenseur. Bon bah parfait, j'emmène tout dans l'ascenseur maintenant. Putain, elle m'a lâché les gars. Ça m'est jamais arrivé. Putain. Bon attendez, j'emmène la lessive déjà. Ok, c'est bon. Je l'ai porté comme un gros bébé comme ça. J'espère que j'ai pas trop fait engueuler parce qu'en fait le truc c'est que eux les poches, ils les payent. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Shop Pop Up, je suis arrivée. Oui, d'accord, j'arrive. Ok, merci. Alors je suis désolée, les poches m'ont lâché. Ah, d'accord. Donc les deux ont craqué, je pense que c'était trop lourd. Ok. J'ai mis tout dans l'autre et du coup l'autre est lâché aussi. Ah, mince. Je suis désolée. Pas de soucis. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup. Je vais juste vous prendre le code. 8 et N. Ok. Merci beaucoup. Parfait. Merci à Bonne vous. journée. Ok, bon alors maintenant je me dépêche, je retourne vite au niveau de ma voiture. Bon, normalement j'ai gêné personne, mais bon, on sait jamais, vaut mieux se dépêcher. Et ça va, il était super gentil, il s'en foutait, donc trop bien. Ça m'est déjà arrivé en fait de craquer une poche et de me faire engueuler par un client. C'est vrai que je veux bien, c'est sûr que tu les... Je sais pas combien vous les payez d'ailleurs, ceux qui savent, n'hésitez pas à le dire. Je veux bien que tu les payes, mais bon, c'est vrai que ça peut arriver quoi dans la livraison malheureusement. Et là pour le coup, il en avait deux, je lui ai craqué les deux. Oh merde. Bon, tout s'est bien passé, c'est le plus important. Donc c'est parti, bah, direction le Leclerc, on y retourne pour aller faire la dernière. Celle-ci elle était super rapide, les gars, il est 11h40 hein. Donc vraiment, je suis arrivée au Leclerc, je crois, il était 11h20. J'ai mis 20 minutes pour la faire et donc là on est à 5 € tout pile. Donc c'est vraiment génial, ma voiture a gêné personne, je pense. En tout cas, il y a personne qui attend devant, qui est embêté par ça. Donc c'est parti, on se retrouve au Leclerc. En fait les gars, je suis bête, j'avais oublié que j'avais le temps. Là je suis juste devant l'entrée du Leclerc, donc je suis restée dehors pour pas attendre dans le sous-sol parce que là il fait beau, autant profiter un peu du soleil. Il est 11h50 et il faut que je la récupère en fait à 12h10. Donc j'ai 20 minutes, donc bon bah je vais chiller dans la voiture, c'est pas très grave. J'ai regardé parce que j'aurais bien aimé en faire d'autres hein, tant que j'y suis, mais il y en a pas. Franchement, il n'y en a pas beaucoup des commandes Shop Pop Up, c'est pour ça que je peux pas vous en proposer non plus immensément à l'infini, puisque c'est dur d'en choper. Et là, comme je savais que je tournais une vidéo YouTube, je me suis vraiment connectée tous les jours sur l'appli, plusieurs fois par jour pour essayer d'attraper des commandes, mais il n'y en a pas tout le temps. Enfin, en fait, il y en a plein en Ile-de-France, mais je vais pas faire non plus 1 heure de route pour aller faire une commande, vous voyez, genre, enfin, faut que ce soit quand même un minimum rentable. Sinon, c'est vrai que c'est pas foufou, quoi. Du coup, on va regarder le prochain client, ce qu'il a commandé. Nous avons le prochain client, c'est au 3e étage, à Bois-Colombes, et nous avons entre 60 et 120 € de courses. Mais waouh, franchement on a de la chance parce que là on n'a pas énormément de courses hein. Dites-vous, des fois j'ai des commandes à plus de 300 € avec des packs à l'infini. Il faut faire des tours énormes et il y a une commande où vraiment cette fois-ci c'était la catastrophe. C'est mon coffre était plein, la banquette arrière était pleine et j'ai dû même mettre des choses devant. Dites-vous, vraiment cette commande là c'était atroce, vraiment c'était une dinguerie. Celle-ci j'avais vraiment pris cher. On se retrouve à 12h10. Alors les amis, c'est reparti, il est 12h11, donc je vais me diriger dans le petit sous-sol du Leclerc. T'es obligé d'attendre l'heure passée parce que sinon en fait tu peux pas scanner le QR code. Une fois je m'étais fait avoir, j'étais arrivée un petit peu trop en avance et du coup j'avais dû attendre sur la borne du drive parce que en fait tu peux pas, tant que c'est pas l'heure tu peux pas scanner quoi. Donc c'est parti. Non mais par contre là les gars, en ce moment c'est incroyable le temps qu'il fait. Aujourd'hui c'est le meilleur temps de la semaine avec demain et samedi je crois. Il fait 23 degrés en fait, 23 degrés. C'est la première fois de l'année et c'est la première fois depuis je pense le mois de septembre qu'il fait 23 degrés. Vraiment quel plaisir. Quand je vois un temps pareil là, j'ai direct envie de prendre des vacances, d'aller à la plage. Oh là là, quel plaisir, putain. Et malheureusement je pense que les prochaines vacances que je vais prendre, ce sera que au mois de juillet. Je suis pas sûre de prendre des vacances avant. Et c'est là où je me rends compte qu'avec les réseaux sociaux, je prends jamais de vacances. Enfin à part l'été où vraiment là je me permets de faire des trucs, de bouger etc. Si je fais pas Uber Eats ni Shop Pop Up, c'est pas grave. J'ai juste à créer du contenu et le contenu je peux le créer un peu de où je veux. Donc je le fais un peu l'été, je bouge énormément. Je me rends compte à chaque fois que du mois de septembre au mois de juillet je ne bouge jamais et je prends même pas une semaine par-ci ou une semaine par-là de septembre à juillet quoi. Je me suis fait cette réflexion là. Après c'est cool parce que avec le travail que j'ai en vrai il y a pire. Si je prends pas de vacances c'est que vraiment je sens que j'en ai pas forcément besoin puisque si jamais une journée j'ai besoin de travailler que le matin, je peux arrêter par exemple de travailler à 14 h, je bombarde tout ce que j'ai à faire le matin. À partir de 14 h je fais plus rien, donc c'est cool. Mais c'est vrai que je travaille quand même un petit peu tous les jours finalement. Donc les prochaines vacances vont quand même faire du bien. Mais c'est toujours dur moi je trouve quand t'es créateur de contenu de prendre des vacances parce que moi ça me fait mal au cul de pas poster. Ou alors il faudrait que je prenne de l'avance, que je travaille 2 fois plus avant de partir en vacances pour que quand je suis en vacances j'ai plus qu'à poster les choses que j'ai déjà tournées. C'est pas évident de tourner des trucs en avance, moi j'aime pas trop. J'aime trop ce truc authentique qui est de filmer au jour le jour et c'est vrai que je préfère faire comme ça. Mais du coup ça m'empêche un peu de prendre des jours ou quoi que ce soit. Ok, bah écoutez, je viens d'arriver à la borne, donc c'est parti, je vais scanner et
et je vous retrouve quand j'ai les courses avec moi. Alors les gars, je vous retrouve, c'est bon, j'ai mis toutes les affaires dans le coffre. À chaque fois je vous prends pas avec la GoPro parce que c'est un peu galère vu que je dois porter des sacs et tout, vous entendrez rien du tout. Et vu qu'il y a une dame de chez le Drive qui m'aide, je peux pas me permettre de poser ma GoPro parce que sinon bah elle serait filmée aussi et j'ai pas trop envie que ce soit gênant, donc je préfère faire comme ça. Ok, donc je valide le retrait. Ah là c'est un petit peu plus loin, on a 2,5 km, j'en ai pour 9 minutes. Il est 12h20, j'arrive à 12h29 chez la cliente, c'est parti. Cette fois-ci je suis très bien garée, je viens d'arriver chez le client et son entrée elle est juste ici. Donc il m'a écrit qu'il fallait passer le hall et je pense que ça doit être au fond, ça doit pas être les bâtiments qui sont là, faut que je traverse et faut que j'aille derrière. J'ai un petit peu de marge, donc là je vais le faire en plusieurs étapes comme d'habitude. Première étape, je vais tout emmener ici. Une fois que tout est devant, j'ouvre la porte, je mets tout derrière pour pas qu'il y ait de vol, que je laisse les trucs dans la route. Et ensuite bah, je ferai les allers-retours jusqu'au fond. Et ensuite c'est au 3e étage, donc on va aller découvrir s'il y a un ascenseur. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ascenseur parce qu'il m'a écrit le numéro de l'escalier. Voilà tout ce qu'il y a 4 sacs et il y a un pack d'eau. On est énormément en contre-jour, donc là c'est parti. Première étape, je mets tout ici. Première étape, j'emmène tout devant chez le client. Et malheureusement avec le pack d'eau, ah non, je pense que je vais pouvoir faire 2 allers-retours. Genre en regroupant 2 poches, prenant le pack d'eau, comme ça il me restera plus que 2 poches. Bon. C'est cool, tant qu'on peut économiser des allers-retours, on les prend. Allez c'est parti, je suis au niveau de sa porte et il n'y a pas d'ascenseur. Donc là j'ai fait le premier aller-retour et je retourne à l'entrée chercher 2 autres sacs. Et après ben, on va devoir faire ça à pied, hein. Let's go. De sport, attendez je vérifie que je me suis pas trompée parce qu'une fois ça m'est arrivé, je suis montée au 5e étage sans ascenseur et en fait je m'étais trompée, c'était pas là. C'est bien le bon escalier, ok, bah c'est parti, on monte ça. J'ai beau faire du sport, ça m'essouffle quand même. Allez je redescends, je vais chercher les 2 dernières. En fait je récupère très vite et il me faut quand même 2 minutes à chaque fois parce que je suis toujours très essoufflée dès que je fais un peu de sport. J'ai beau faire plus de sport, je suis quand même très essoufflée mais je récupère très vite. Et il y en a une où il y a du bruit, donc au pire je vais taper. Je vais demander si c'est pour elle. Personne vient. J'entends du bruit. C'est une blague. Putain. J'entends du bruit pourtant mais personne vient. Je vais toquer à l'autre porte. Il n'y a pas de bruit. Je vais essayer de rappeler. Non là je suis trop dégoûtée parce que j'ai monté les commandes en plus. Il y a toujours des galères. C'était obligé d'avoir une galère. Ça m'énerve parce que là j'entends du bruit. Je vais retoquer. Elle vient pas. Excusez-moi, c'est vous qui avez commandé? C'est vous qui avez commandé? Oui, c'est ça. Ah ok, super. Okay. J'ai juste besoin du code pour pouvoir valider. J'avais des écouteurs la première fois, je vous ai Ah ok, entendu. y a pas de problème. Et 75 88. 75 88. Ok, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bah gardez-le je pense de toute façon parce que sinon... Ok. Dites-leur juste, vous avez commandé un autre pack d'eau? Non, je n'ai pas commandé. Ah oui. Bon bah ils vous ont mis ça. C'est du plus je crois. Merci. Bonne journée. Je sais pas si vous avez entendu, il m'a dit qu'il avait ses écouteurs, c'est pour ça parce que vraiment je me suis dit mais j'avais vraiment l'impression qu'il était derrière la porte, qu'il faisait un truc derrière la porte, enfin vraiment pas loin. Et je me suis dit mais attends mais c'est trop bizarre parce que surtout qu'il continue à faire du bruit, vous savez genre il y a peut-être, enfin moi je sais que ça m'est déjà arrivé, quand j'entends que ça toque chez moi, je m'arrête. J'arrête de faire du bruit parce que moi j'ai toujours peur d'ouvrir chez moi. Bref, c'est vrai que quand tu sais que t'as des commandes qui vont arriver, bon c'est fort probable qu'il y ait quelqu'un qui vienne toquer chez toi. Mais bon, il peut avoir oublié, je sais pas. Mais c'est vrai que je me suis dit c'est étrange parce qu'il continue à faire du bruit sachant qu'il y a quelqu'un qui toque. Et j'ai bien fait du coup de l'appeler parce qu'au bout d'un moment il a dû les enlever ses écouteurs. Et après bah, quand j'ai parlé il m'a entendu parce que il y avait vraiment pas d'insonorisation en fait entre la porte, entre lui et moi. Et du coup je me suis dit c'est sûr si je parle il m'entend. Enfin en tout cas s'il est derrière la porte quoi. Oh la galère. Et du coup je pense que vous avez entendu aussi, il y avait un pack d'eau et apparemment il avait pas du tout commandé de pack d'eau. Donc bah, je lui ai dit gardez-le, hein. De toute façon moi j'ai pas envie de leur ramener. Voilà, au pire vous leur direz que vous avez eu un pack d'eau ou vous leur dites pas parce que sinon peut-être qu'ils vont vous prélever. C'est good, donc on est également à 5 € pour cette commande. Donc là entre hier et aujourd'hui bah, j'ai fait 20 €. C'est vraiment très cool. Alors attendez, j'ouvre parce que j'ai super chaud. En fait il fait, je pense que dans la voiture il fait, là dehors il fait déjà 22 degrés, il est 12h45. Donc je pense que dans ma voiture il fait encore plus chaud. Je suis en train de bouillir.
falloir que je m'habitue à plus mettre de pull parce que apparemment bah, l'été arrive. Enfin bon, faut pas s'affoler parce que ça se trouve dans une semaine il va pleuvoir, on va avoir 5 degrés. Bah donc voilà pour cette petite vidéo. C'est dommage, j'ai regardé là, j'en aurais bien fait une ou deux en plus, mais il y en a pas. Il y en a pas de dispo ou alors c'est à Nanterre. Donc Nanterre c'est le plus proche de là où je suis, mais ça reste quand même super loin. Et là par rapport à chez moi, vraiment ça m'éloigne énormément. Donc ça vaut pas, là c'est vraiment pas rentable pour le coup. Donc c'est pas grave, voilà, je sais pas du tout si la vidéo va être longue. N'hésitez pas également à me dire si ce contenu vous plaît, parce que franchement je pourrais vous en faire d'autres également. Moi je sais que j'aime bien faire des petites commandes Shopopop, même si c'est un peu épuisant, au moins ça me fait faire un peu de sport. Et puis je sais pas, c'est plutôt chill quoi, genre bon il y a des petites galères, mais je fais ton truc un peu comme avec Uber Eats, donc vraiment c'est ça qui est bien. Et en fait ce que je préfère avec Shopopop qu'il n'y a pas avec Uber Eats, c'est que tu peux réserver tes commandes à l'avance. Donc c'est trop bien parce que vous voyez, bah, quand je viens faire Shopopop, je sais que je me déplace pour quelque chose et je suis pas là à attendre, à avoir des commandes et tout. Ça c'est vraiment le point négatif avec Uber Eats. Donc malheureusement c'est comme ça, avec Uber Eats ça pourra jamais changer, tu pourras jamais réserver tes commandes à l'avance puisque les gens bah, ils commandent et il faut que directement quelqu'un soit là. C'est ça que j'aime beaucoup avec Shopopop en fait. Au moins quand je me déplace, je sais que je me déplace pour quelque chose quoi. Je suis pas là à attendre dans ma voiture, donc ça fait plaisir. Je vous laisse pour cette vidéo, merci à tous d'être arrivés jusque là, n'oubliez pas de vous abonner et puis bah on se retrouve mercredi prochain à 15 h pour une nouvelle vidéo. Bisous.